Bonjour, je pense que nous sommes en direct. Bonjour Joséphine. Ouh, vous m'attendiez tous. C'est vrai que je n'avais pas vu. Donc, comme d'habitude, écoutez, on va attendre quelques instants que tout le monde arrive à se connecter. Bonjour Jacqueline, bonjour Corinne, bonjour Jérôme. Vous voyez que j'ai tous mes petits carrés là, qui promènent sous mon ordinateur. Il y a lui, il y a un autre. C'est là, pardon, c'est le deuxième écran, vous ne voyez rien. Voilà, celui-là, donc, c'est celui de l'année, une belle année 8. Facile. Et carré de la matière, de l'argent, de mon karma, donc de mon chemin de vie karmique. Et il faut toujours, ça fait pas longtemps que je les ai recopiés, comme je vous le disais, avec un petit peu d'encens. Bonjour Colette, bonjour Joanne, Alice, bonjour. Bien, j'espère que vous allez tous bien. Encore une petite minute et puis on va commencer. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la différence de l'utilisation de la numérologie dans la MGK. Et demain, nous parlons des définitions spirituelles. Donc là, j'ai quand même du travail à préparer parce que, en fait, on ne l'a jamais fait, à part spiritualiser la matière. Toutes les autres, je ne vous ai jamais expliqué beaucoup comment surtout les matérialiser également dans notre quotidien, puisque c'est ce qu'il faut arriver à faire. Bonjour Steph. On va commencer. Bien. Donc, dans ce direct, dans cette vidéo, nous allons parler de la façon dont est utilisée la numérologie au sein de la MGK, de l'école de la transformation profonde, de l'ETP, et quelle est donc cette différence avec une utilisation normale de la numérologie. Ici, en fait, la numérologie est un support. Donc, je vais commencer en attirant votre attention sur quelques secrets basiques que nous percevons bien instinctivement, mais que dans le tourbillon du quotidien, nous oublions de respecter. Tout d'abord, quelle est la différence entre une numérologie classique et la numérologie ésotérique, spirituelle et karmique d'MGK? En fait, la numérologie classique ne traite que l'aspect matériel du nombre. Avec MGK, avec votre méthode de guérison karmique, vous accédez à vos secrets ésotériques et spirituels. Vous savez ce que vous devez faire spirituellement dans cette incarnation, sachant que c'est le but de notre présence ici. Et vous accédez également à la lecture de ce qui est karmiquement inscrit en vous. Chacune de vos vibrations, je ne sais pas, on en passe, si vous comptez vos jours sur votre année et tout, vous avez plus de 650 vibrations. Vous savez exactement également ce que vous devez en faire spirituellement. Et bien sûr, ce que vous devez en faire karmiquement. Pourquoi? On vous dit à chaque fois si votre vibration est karmique ou pas. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vous gère inconsciemment. Et c'est ce que vous êtes venu nettoyer, voire réparer. Donc, c'est grâce à ces éléments sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer que vous allez pouvoir atteindre la véritable guérison karmique. Celle qui réellement effectue la transformation cellulaire. Il faut incruster dans vos cellules, pas que intellectuellement. Et c'est cela qui va créer votre futur bagage spirituel que vous emmènerez avec vous et avec lequel vous reviendrez. Sinon,
si vous ne faites pas cette transformation, vous restez avec le même bagage cellulaire et les mêmes engrammes karmiques. Vous allez donc être entouré des mêmes problèmes karmiques, des mêmes reconductions de schémas, des mêmes rencontres karmiques difficiles. Donc, il nous faut absolument atteindre cette transformation cellulaire, puisque c'est en ce moment que vous créez votre futur bagage cellulaire et donc votre futur environnement, si tant est que vous décidiez ou avez besoin de revenir en incarnation. Vous pouvez décider de revenir en incarnation si vous avez fait votre travail de transformation. Sinon, votre bagage karmique, cellulaire, vous obligera à revenir en incarnation. Et c'est des incarnations incontrôlées, douloureuses. Donc c'est cela qui déterminera votre futur niveau de naissance, vos parents, votre futur niveau d'abondance, l'environnement de paix ou de guerre dans lequel vous serez environné, etc. Vous allez donc trouver dans chacune de vos vibrations MGK la définition matérielle d'un côté et la définition spirituelle. Donc la définition matérielle, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez vous marier, acheter une maison, faire un bébé, c'est très bien. C'est parfaitement excellent de faire les choses matérielles au bon moment, de la bonne façon. C'est même indispensable, puisque c'est la meilleure façon, la meilleure chance de succès que vous donnez à vos actions et surtout une pérennité. Si votre couple, par exemple, eh bien, vous rencontrez la bonne personne au lieu de la personne karmique, eh bien, il y aura une différence dans votre vie de couple, c'est clair. Si vous prenez les bonnes occasions financières, il y aura une différence de résultats avec des décisions qui obligatoirement vous obligeront à aller vers la perte. Et en même temps, vous avez une responsabilité, parce que c'est grâce à vous qu'il peut y avoir le scratch mondial. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut toujours s'aligner, se transformer. Mais l'aspect matériel de nos réalisations, ben vous savez, ce n'est que le reflet du taux vibratoire spirituel de notre intérieur. La bonne manifestation extérieure n'est donc que la récompense d'un bon alignement intérieur. D'accord? Et ceci, sachant que c'est votre rôle dans votre incarnation. Votre rôle est d'aider votre âme à retourner chez elle, simplement. Elle s'est perdue dans cette matérialité. Elle est venue faire des expériences. Mais il faut que ces expériences soient concluantes pour qu'elles s'élèvent et non pas qu'elles s'enfoncent. Donc, dans vos expiations vibratoires, il y a également ce que vous devez faire au niveau spirituel, c'est quasi la plus importante partie. Car vous parlez alors le langage de votre âme, du cosmos, de votre subconscient. C'est un langage ésotérique. Et donc, ceci, c'est absolument une exclusivité de l'ETP avec la méthode de guérison karmique, la MGK. Car c'est cela, comme je vous le dis, qui est le plus important. C'est cela qui est notre réelle mission de vie à tous, la raison de notre venue ici. Et c'est cela, la véritable guérison karmique. Ce n'est pas qu'au niveau… La transformation, le travail au niveau matériel que vous allez faire, il incruste dans votre spirituel de nouveaux engrammes, à votre niveau subconscient, inconscient. Et c'est cela, la véritable guérison karmique. Ce n'est pas d'avoir réussi votre coup, d'accord? C'est d'avoir incrusté un nouveau schéma, mais à niveau spirituel, puisque nous sommes un être spirituel dans une expérience matérielle, et non le contraire. La matière, elle ne vient pas comme ça à vous toute seule. Même une chaise, eh ben, elle n'est pas venue toute seule. Elle a d'abord été pensée, visualisée, et ensuite, elle s'est cristallisée. Ça ne peut pas être autrement. La chaise, comme ça, elle ne vient pas. On est d'accord. Et tout est comme ça. C'est d'abord par une forme pensante, cette énergie créatrice, que se crée tout, vous et votre environnement. Et après, cela se cristallise dans la matière. La matière, en fait, ce n'est que votre terrain d'action. C'est par elle que vous allez vous confronter
aux situations test qui vous permettent d'incruster en vous l'acquisition par l'application de ces qualités et comportements que vous voulez acquérir, que votre âme est venue expérimenter et faire mieux que les autres fois. D'accord? Ça, on le voit très bien dans la vidéo sur le planning énergétique. Donc, par contre, ce qui se passe, c'est que dans les membres MGK, il y a tous les niveaux de spiritualité, du débutant en spiritualité au maître en spiritualité. Car maître ou pas maître en une discipline, par exemple le Reiki, chacun doit, pour finaliser sa compréhension spirituelle et réaliser son véritable rôle sur Terre, connaître son karma, comprendre ses situations de vie actuelles et leurs raisons, la façon dont elles sont venues, le pourquoi dont elles sont là, et la façon de les transmuter. Et de cette façon, éradiquer en premier lieu son propre karma, à chacun de nous, qui va alléger et éradiquer la situation karmique au niveau de sa lignée karmique, enfants, parents, fratrie, etc. Environnement proche, votre microcosme, pardon. Et en fait, au-delà de cela, vous élevez ensuite le karma collectif. Vous élevez le karma collectif. De plus, quelqu'un qui se veut en contact avec des gens pour les aider spirituellement doit lui-même être clean, propre, nettoyé de ses engrammes personnels négatifs. C'est évident, surtout s'il pose les mains, sur le Reiki par exemple, le magnétisme, tout ça, surtout s'il pose les mains sur les gens. Car sinon, en fait, la personne ne pourra pas, le maître, le coach, ne pourra pas s'élever à un niveau supérieur. Et il ne pourra donc pas exercer son plein potentiel d'aide envers les autres. Car chacun ne peut aider que jusqu'au niveau qu'il a atteint lui-même. On le voit par exemple dans tout ce qui est médium, cartomancienne. C'est des énergies qui ne sont pas hautes et donc ils ne peuvent voir que votre astral. Donc, il se passe que dans ces définitions spirituelles, en fait, au sein de vos vibrations MGK, quand vous les lisez, qui sont dans vos études, donc, il y a également plusieurs niveaux. Il y a donc la signification spirituelle initiale, en langage ésotérique, et c'est réel que peu de personnes en comprennent la signification. Je vous invite pourtant à les lire régulièrement, car c'est le langage de l'initiation, c'est-à-dire de la compréhension du chemin spirituel, de l'élévation, de l'ascension. C'est par ce langage que vous atteindrez le niveau, la compréhension du cosmos. C'est par ce langage et ces vibrations-là que vous êtes en résonance avec vos guides et avec votre subconscient. C'est le langage de votre subconscient. Dans la vidéo suivante, dans le direct suivant, nous étudierons ensemble l'ensemble de ces significations, de ces définitions spirituelles. Mais pour que dès la première lecture, tout le monde puisse en comprendre la signification de base de votre propre niveau spirituel, et donc pouvoir quand même y travailler, j'ai ajouté une signification spirituelle simplifiée. Et donc là, c'est accessible à la compréhension de tous. Et donc, bien sûr, à la fin de la vidéo, de cette vidéo de numérologie, de différence de la numérologie, je vous inviterai à visionner la vidéo des définitions spirituelles. Comme ça, vous entrez après dans votre MGK en comprenant mieux ce que vous lisez et donc la façon de mieux l'appliquer, l'expérimenter, sachant que vous pouvez très bien lire plusieurs fois, même plusieurs années, une définition spirituelle ou même une dette karmique et ne pas en comprendre, ne pas en saisir l'essence de ce que cela veut dire. C'est pas grave, continuez, parce que vous devez ouvrir votre connexion. Vous devez reprogrammer un comportement, une manière de penser et d'agir. Donc, ça peut être obscur pour vous. Mais un jour, comme ça,
eh bien, paf, vous comprendrez. C'est pas vous qui comprendrez, c'est vos cellules qui comprendront. Et là, on sort de l'application de la bonne élève envers sa maîtresse d'école MGK. Vous entrez dans votre compréhension vraiment. Et là, vous avez reprogrammé vos cellules. Donc, il faut être patient, il faut s'ouvrir à la possibilité de ne pas comprendre. C'est pas grave, mais il faut continuer, persévérer à lire cette définition, réaliser sa manifestation, donc qu'on verra plus tard dans la prochaine vidéo, pour que, eh bien, ce travail de conscientisation spirituelle et d'élévation spirituelle se fasse. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, c'est la plus extrêmement grande et importante différence de l'utilisation de la numérologie au sein de l'ETP. Vous ne trouvez ça nulle part ailleurs. On vous fait travailler votre côté matériel dans la numérologie. Ce n'est pas notre but. D'accord ? On est un être spirituel dans la matière. Et cet être spirituel a besoin d'être nourri pour s'épanouir. Quand une personne, il y a des personnes, je suis des fois abasourdie, quand on me demande une consultation, et je dis, bon, ben bonjour, qu'est-ce qui vous amène à moi? Et on me dit, ben, rien, tout va très bien. Je dis, alors, qu'est-ce qui se passe? Et bien, beaucoup de personnes me disent, d'en fait, de ressentir, de ne pas trouver, de ne pas avoir trouvé leur nourriture spirituelle, en fait. Il y en a qui peuvent ressentir un vide à l'intérieur de soi-même, sans aucune raison extérieure, en fait. Tout paraît être pour le mieux. Un travail qui plaît, un couple merveilleux, une famille avec 2 enfants magnifiques, tout va bien. L'argent va bien, ils ont une bonne maison, une belle maison, 2 voitures, tout va bien. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez ce que je veux dire? Le côté matériel est une chose, le côté nourriture spirituelle en est une autre. D'accord? Donc, à l'MGK, à l'école de la transformation profonde, déjà, ici, on utilise la numérologie uniquement comme un support. En fait, mon rêve serait que vous ne sachiez pas d'où viennent les explications de vos vibrations. Mais bon, vous allez me demander d'où ça vient, pourquoi vous me dites ça. Donc, je suis bien obligée de vous dire qu'il y a un support ésotérique de numérologie. Mais ici, on ne parle jamais en nombres, en chiffres, à part ce que je veux diffuser au plus grand nombre, c'est-à-dire parce que c'est facile, par exemple la direction du chemin de vie ou l'année personnelle, mais même dans ces significations-là, ça reste extrêmement superficiel de savoir que vous êtes dans un chemin de vie 7, 8 ou 2. C'est extrêmement superficiel. Il faut absolument aller plus loin. En plus de ça, dans une manifestation d'un nombre, il y a beaucoup de manifestations possibles. Donc, on ne parle ici jamais en nombre, car cela fausse complètement votre compréhension. Vous la restreignez, votre vibration, votre compréhension vibratoire, vous la restreignez par un chiffre. Vous lui donnez un chiffre. Ce n'est pas ça. Et vous restreignez de cette même manière les symbolisations matérielles possibles. Et donc, vous restreignez les résultats de transformation que vous avez à atteindre. Non, donc, ne me demandez jamais comment se font les calculs. Il y a des milliers de sites et de livres pour ça. Ici, en fait, le sujet n'est absolument pas le calcul du chiffre. C'est ce que je veux vraiment vous faire passer comme message. On s'en fiche du calcul du chiffre. Vous prenez un bouquin, il y en a plein. Vous pouvez avoir le calcul et strictement n'en rien faire. Et ça, c'est comme ça, c'est complètement évident. Il y a des millions de personnes qui utilisent la numérologie. Il n'y a pas des millions de personnes qui transforment leur vie. D'accord? C'est la façon de travailler une vibration spécifique qui passe dans vos cycles par rapport à vous seulement et par rapport à toutes les interactions avec vos différentes informations karmiques cellulaires.
C'est cela qui donnera le résultat souhaité de transformation. De ma vie, je n'ai vu personne, strictement personne, arriver à une transformation en utilisant la numérologie. Un bouquin de numérologie, jamais. Plutôt, c'est le contraire, exactement le contraire. Car comme je vous ai expliqué dans d'autres vidéos, autres directs, les livres de numérologie, mais c'est catastrophique en fait. Vous allez plutôt vers un défaitisme complet, jusqu'à la dépression. Vous dites, alors qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je vais échouer mes couples, je vais scratcher ma vie financière, etc. Qu'est-ce que je vais faire de bien? Et ça, c'est inscrit dans moi. Comment je peux faire? Ben, je peux rien y faire. Voilà. Et donc, vous ne cherchez pas à aller plus loin, à transformer cette vibration. D'accord? Il y a des personnes de la numérologie qui font de la numérologie depuis 30 ans. Et elles ont strictement rien changé à leur vie. Dans la MGK, on vous explique comment transformer cette vibration. C'est comme ça que j'ai fait moi, c'est-à-dire en faisant le contraire. Ah oui, on me dit que ben, je m'en vais à la ruine. Eh bien non. Et donc, voilà, je faisais une gestion. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Il faut aller dans le contraire de la vibration qui est écrite. Parce qu'autrement, eh bien, vous passez dans le défaitisme sans aucune action sur votre vie, alors qu'on a un pouvoir d'action. Lire la numérologie inscrite en vous et dire, ben voilà, c'est comme ça, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire, c'est vous relier à l'énergie collective de la peur. D'accord? Donc, qu'est-ce que je veux vous dire aussi? Ce n'est pas la numérologie, ce n'est pas connaître votre chiffre, votre nombre qui passe dans votre vibration, qui va vous donner paix et sérénité, c'est exactement plutôt son contraire. Et la différence est qu'ici, vous travaillez à aider votre âme, c'est-à-dire votre être spirituel, à retourner à la maison. À la maison, c'est quoi? Le tout. D'accord? D'ailleurs, à un moment dans mon chemin, eh ben, je disais que comme un mantra en fait, à la maison, comme E.T., à la maison. Oui, vous pouvez faire, pour ça, quand vous avez un ressenti puissant, j'ai fait aussi, par exemple, dire oui, oui, sans rien, oui, comme un mantra, oui. Pourquoi? Parce que l'humain, eh ben, on est habitué à dire non. Regardez, quand un bébé naît, il commence à crier. Et ensuite, quand il est bébé, il prend les choses et son mot préféré, c'est non. Il les jette, et non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut nettoyer cet engramme. Commencer par oui, déjà accepter l'incarnation, accepter les situations, accepter la guérison. Vous savez que, par exemple, des personnes qui vont lire tout ça et puis ils ne vont pas entrer, c'est une résistance du mental. C'est non, non à la guérison. Ils n'ont pas travaillé leur oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, voilà, retourner à la maison. Et en fait, c'est la seule chose qui est importante ici. Aider votre âme à retourner à la maison. Et vous travaillez avec la MGK à quelle façon? À adoucir votre personnalité, votre ego, à son rôle juste en fait. Vous aider à vous retrouver et non le contraire, à perdre davantage votre âme, dans les méandres de la matière, les méandres, les voiles de la matière. Donc voilà ce que je voudrais bien vous faire passer comme message, la compréhension de comment utiliser vos vibrations et non vos nombres. Vos vibrations avec tout ce que ça implique, avec les interactions, avec vos autres vibrations personnelles et avec les vibrations collectives. On l'a vu dans les plannings énergétiques. Je voudrais vraiment, c'est important pour moi de vous faire passer ce message. Puisqu'en fait, c'est vraiment comme ça que j'ai travaillé sur moi et c'est de cette façon-là et pour cela qu'est née la MGK. C'est vraiment ce travail. Parce que voilà, ça ne m'est pas venu à l'idée, je ne suis pas numérologue. Je ne vais pas vous faire un livre sur la numérologie. Vous voyez?
le deal, l'essence, c'est se servir d'un support fiable. Pourquoi fiable? Parce que l'univers est nombre et mathématiques et équilibre par rapport à ça. Il n'y a que ça de vrai, les nombres, l'énergie vibratoire. Et donc, à partir de là, vous en servir pour vous réunifier à cette nature, à ce cosmos, à cet équilibre. Chacun de nous participe à cet équilibre cosmique. Et comme on a vu, par exemple, quand vous avez une grande joie, pouf, vous passez là, et paf, immédiatement est obligé une grande peine pour réaligner. Donc, travailler l'équilibre. La MGK vous permet de retourner à l'équilibre de chacune de vos vibrations. Très, très important. Donc, voyons maintenant, je vais peut-être regarder un petit peu le chat, voir si vous avez des réactions par rapport à ça. Comment savoir si un guide n'est pas simplement une entité astrale manipulatrice? Personnellement, je ne recherche pas leur contact. Moi non plus, je ne recherche absolument pas le contact d'un guide, quel qu'il soit. Absolument pas. Je n'ai pas de maître, je n'ai pas de guide. Mais beaucoup de personnes aiment parler comme ça d'un guide. Mais en fait, moi, je n'ai même pas de contact de guide. Qu'est-ce que ça va être? Des personnes après qui channelisent des choses? Je channelise personne. En fait, moi, ce que j'appelle guide, ce que je veux ressentir au niveau du guide, en fait, c'est votre intuition. Voilà. Quand vous avez quelque chose qui vient à vous, moi, jamais dans tout mon parcours, j'ai eu des rêves donc intuitifs qui me montraient après comment matérialiser cette chose. Quand vous avez un rêve, en fait, c'est quelque chose qui s'expulse de votre subconscient. Et donc, par rapport à ça, vous avez la possibilité, puisqu'il s'est expulsé et donc il est venu à votre conscience, de travailler à sa transmutation et à son éréducation. Mais personne dans mes rêves est venu me dire « Oh là, je suis Jésus et je te dis que… » Non, jamais, jamais, jamais. Quand je suis face à… Parce que je suis exactement comme Inès, moi je vais dire que c'est une entité que je ne connais pas. Pourquoi je la croirais? C'est ce que je veux dire. Mais après, il y a des personnes qui se sentent connectées avec ça. Mais après, personne ne m'a dit à la MGK, j'ai vu Jésus, j'ai vu Bouddha. Non. Par contre, du même processus que moi, ils ont eu des rêves, des intuitions. Et donc, voilà, on peut dire que ça fait partie d'un message qui vous a été délivré, mais c'est tout simplement en alignement avec votre âme et votre être supérieur. Vous êtes en train d'aider votre être supérieur. Même pas parce que vous êtes là, l'âme elle est là, l'être supérieur il est là. En fait, l'être supérieur il est en train de contourner l'âme et ses états de conscience pour vous atteindre. Donc, quand on fait ça, on aide l'âme à retourner à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, moi je vous parle en guide, mais voilà, je vous dis pas que vous allez rencontrer une entité. Parce que là, pour moi non plus, ce ne serait pas positif. Je suis entièrement pas de maître, pas d'interaction en fait, pas d'interférence avec vous et le cosmos. D'accord? Il ne faut jamais mettre d'entité qu'on ne va pas connaître en fait. Exactement. Très bonne réflexion, Ness. Je pense que quand tu sens l'aspiration, elle vient du propos fond de ton cœur, c'est ton guide qui te montre ce que tu dois faire, c'est bien ça, Jeannette. Oui, c'est comme je viens de l'expliquer, donc ça peut être un guide, mais ce n'est pas pour ça que vous allez rencontrer, par exemple, quand je vous fais du Reiki, il y a des personnes qui me disent qu'elles ont vu le maître Julie. Moi, non, jamais. Voilà. Je ne cherche pas, même pas à voir des couleurs, blanc et rouge et tout ça, d'abord parce que ce n'est pas le même Reiki que j'utilise, c'est le Reiki de transformation du karma. Mais bon, après, il y a des personnes qui sont connectées à ça. L'important, je vais dire, c'est que vous soyez bien connectés sur une bonne vibration à vous,
Parce que si une personne croit en Jésus, croit en Bouddha, croit en le maître de Reiki, elle peut le voir. Bien sûr, pourquoi pas? Parce que vous matérialisez ce que vous croyez. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, voilà, comment vous allez reconnaître que c'est un bon message, même si c'est une figure, une entité de guide qui vous dit, enfin, si vous êtes en accord avec ce qu'on vous demande de faire, tout simplement. Si vous n'êtes pas en accord, c'est pas quelque chose qui va être pour vous, qui va être bon pour vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je pense aussi que les chiffres, sans ça, on ne serait pas sur MGK. Je me suis rappelé où à 5 ans, je faisais table de Pythagore, j'ai toujours aimé les chiffres. Moi aussi, j'ai toujours aimé les chiffres. Pas les maths, hein, mais l'algèbre, par exemple, et j'ai toujours aimé la numérologie. C'était dès 20 ans, dès l'âge de 20 ans, j'avais des bouquins de numérologie. Donc c'est comme ça que l'univers me guide vers toi sûrement, pas par une croyance religieuse ou quoi que ce soit. Ça, c'est sûr, quand on vient sur la MGK, je vais dire que c'est exactement le contraire. C'est plutôt pour se libérer d'une croyance religieuse. Vous savez que moi, j'ai commencé par ça. J'ai commencé à… Après, voilà, je froissais personne, mais dans le livre de Le pouvoir de votre subconscient de Joseph Murphy, moi, ces phrases m'ont sauvé la vie parce que voilà, quand à 10 ans, on vous fait mettre à genoux sur de la pierre avec des salut-Marie, c'est pas positif. J'en ai vraiment pas de bons souvenirs. Et qu'on vous oblige à chercher un mensonge, c'est pas positif tout ça, c'est pas bon. Et donc, dans ce livre, Joseph Murphy explique que de toutes les façons, c'est une réalité, c'est une parabole, une symbolisation. Et donc, il explique que Joseph, eh ben, c'est le conscient, Marie, c'est l'inconscient, et Jésus, c'est le fruit de ces deux entités, en fait, qui sont en nous, le conscient et l'inconscient. C'est donc bien pour cela qu'on peut dire que, eh bien, on crucifie notre Jésus. Quand? Eh bien, quand on se déconnecte de soi-même et qu'on s'en va dans le collectif, qu'on s'en va dans la peur, qu'on perd la confiance, on le crucifie. Et donc, de quelle façon? Eh bien, en allant vers un travail qui ne vous plaît pas, pour renoncer à une vocation, par exemple. Vous crucifiez votre désir, votre être intérieur. Vous le crucifiez, vous crucifiez votre Jésus. Donc voilà ce que c'est ces trois entités. Donc moi, ça m'a sauvé la vie. Je ne peux pas dire autrement. C'est ça qui m'a permis de sortir de ces culpabilisations religieuses. Euh, Quand on vit dans cette société, on y est dedans. Surtout, ben voilà, j'ai mon baptême, ma communion, voilà, le mariage à l'église, tout ça. Donc tout ça, c'est religieux. Et voilà. Donc trouver de toutes les manières, c'est, comment elle s'appelle, Louise Lahaye aussi qui dit, si votre Dieu vous culpabilise, changez-en, parce que on n'a pas à vibrer sur cette vibration-là. Donc voilà, je pense aussi que les chiffres. Donc voilà, quand vous venez à la MGK, vous venez justement pour retrouver votre autonomie, pour vous retrouver vous, hors de tout dogme, et non plus celui de la numérologie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes connecté à vos vibrations. Donc, je ne connaissais rien ni en spiritualité ni en français. Mais voilà, c'est fait. Beaucoup de belle évolution, Johan. Il faut aller du côté positif du chiffre, exactement, Steph, puisque tout, tout côté a un plus et un moins. L'univers vibre sur ces deux pôles, le plus, le moins, la lumière, l'obscurité, le yin, le masculin, le féminin, tout ça, c'est en nous. Et ça doit être équilibré. Si votre chiffre il est comme ça, si vous êtes comme ça, eh bien vous vivez ça. C'est-à-dire là, si vous avez la spiritualité, que vous êtes comme ça, eh bien vous êtes dans les problèmes de maladie et aligné sur les microbes, les virus. D'accord? Alors, faut aller du côté positif du chiffre. Oui. Michaela, intéressant la question. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas avoir une grande joie. C'est fondamental d'être en joie. Bien sûr, vous le dites bien, mais comment dire? La joie, elle doit être continue. Moi, je suis tout le temps en joie. Je ne sais pas faire une grande joie qui déséquilibre tout, toutes les vibrations. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est l'équilibre. Si vous partez là,
Vous êtes comme ça, votre monde, il est comme ça. Vous ne pouvez pas, vous devez être comme ça. Et donc, vous devez être en joie tout le temps, mais ce n'est pas en bien-être, en joie, en contentement, en satisfaction tout le temps. Mais pas bondir comme ça. Bon, je sais pas, un bébé inné, bon, ben, c'est bien, c'est une belle joie. Vous faites votre anniversaire, ok. Mais de toutes les façons, Michaela, il y a des personnes, surtout les personnes en neuf, qui doivent très bien comprendre ce que je veux dire, parce que c'est dans le ressenti. Quand vous êtes spirituellement bien aligné, je vais peut-être vous choquer, vous faire de la peine, mais vous pouvez perdre quelqu'un, vous n'êtes pas en désespoir. Et il peut y avoir une naissance, et vous n'êtes pas en euphorie. Voilà. Moi, quoi qu'il se passe dans ma vie, je reste, je ne vais pas dire neutre, puisque je ressens bien sûr des choses, mais ça reste toujours équilibré. Je sens dans moi ma verticalité. Si vous êtes comme ça, comme ça, comme ça, vous n'êtes pas aligné. Et donc, c'est vrai que quand on a une spiritualité d'un niveau vibratoire un peu haut, je veux dire, tout ça, c'est pas de l'indifférence, mais cela est. C'est atteindre les qualités du Bouddha. Je ne vais pas vous dire que je suis Bouddha, mais j'ai cette neutralité en moi, cette acceptation en moi de toute chose, positive ou négative. J'ai eu des décès et j'ai eu des naissances, voilà, comme tout le monde. Et je ne suis pas ni désespérée, ni euphorique. Et ça, c'est ce qu'il faut, au fur et à mesure que vous vous élevez en spiritualité, vous devez atteindre cette neutralité. Mais en même temps, ça vient tout seul. Est-ce que vous voyez un lama sauter partout, de joie ou s'effondrer de désespoir? Non. J'en parlais d'ailleurs avec un lama une fois que j'ai eu l'occasion au centre de vers Grasse là-bas. Mais voilà, donc non, ils n'ont pas peur de la mort. Ils sont là, ils font leur travail de transmission spirituelle. Et quoi qu'il se passe dans leur vie, eh bien, ils sont en acceptation. Parce que la mort, vous n'allez pas vous désespérer. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas voir la vision physique, la matérialisation physique. Mais moi, je peux vous dire meilleur, je vais dire, à la manière espagnole, je vais dire, je ne ressens pas la perte parce que je n'ai pas spécialement le besoin physique de voir la personne. La personne, elle est en moi. Moi, mon frère est décédé, il ne me manque pas spécialement physiquement parce que si je veux être en connexion avec lui, je suis en connexion avec lui. Pour moi, en fait, il est complètement euh, là, je le vois complètement, en fait. Il n'est pas perdu. Mon père, c'est pareil, il n'est pas perdu. Et des fois, je lui dis, oh là, papa, je fais mes discussions. Je dis, ah, si j'entends un brother, ben, je sais que c'est mon frère qui me parle, parce qu'on s'appelait comme ça, brother, sister. Voilà. Donc, il faut absolument, c'est ça que je veux faire passer comme message, Michaela, c'est que quand un œuf, par exemple, déstabilise complètement sa vie, mais ça le déstabilise tant intérieurement que ça déstabilise l'extérieur. Il y a des disputes, il y a des conflits, il y a tout ça. Alors que moi, ma vie, j'ai personne autour de moi qui vient à moi me chercher le conflit. Et moi, je n'entre dans personne pour aller me chercher le conflit. Est ce que je veux dire? Mais là, on voit qu'il y a eu du travail de fait, hein, je peux vous le dire. Hein, parce que plus jeune, je partais avant que le quart du tour il soit donné. Hein. Donc, vraiment, voilà. Mais comme je vous dis tout le temps, quand vous avez atteint ça, il n'y a plus de raison en face de vous qui viennent pour vous faire partir comme ça au quart du tour. Parce qu'il n'y a plus de raison. Ça n'amuse plus l'univers. Voilà. Et puis, puisque vous avez plus cette. Vous sentez quand que ça boue dans vous tout le temps, quand vous avez. Vous sentez que ça boue, et donc ça boue à l'extérieur, que ce soit en positif ou en négatif. D'accord?
Donc voilà, Michaela, j'espère que ça répond à votre question. Et chacun, travaillez ça sur des petites choses. Commencez sur des petites choses. Des choses qui vous font normalement un excessivement grand plaisir. Dites, ah ben, sympa, je suis contente, voyez. Et n'allez pas dans une grande euphorie. Alors, Sylvie, bonsoir à tous. J'ai l'impression que la religion n'a rien à voir avec la spiritualité dont nous parle Jeannette. Sylvie, c'est une bonne impression. Comme je le dis, je ne sais pas si vous n'avez pas l'habitude de me suivre peut-être, mais comme je le dis bien toujours, la religion est exactement le contraire de la spiritualité. C'est un dogme. La religion, c'est Jésus, Allah, Bouddha va le faire pour moi. Non, c'est la dette karmique de ne pas faire son travail spirituel soi-même, qui se traduit par une dette karmique. Jésus ne va rien faire pour vous. C'est vous qui allez faire pour vous. Et pour vous élever, vous, ce qui va élever le taux vibratoire de votre univers, de votre lignée karmique. Aller à l'église, ça n'empêche pas d'aller à l'église et de croire ce que vous voulez, de faire, ça n'empêche pas. Mais il faut absolument sortir déjà d'une chose extérieure. Dieu n'est pas à l'extérieur de vous, mais vous êtes votre propre étincelle divine. Vous êtes une partie de Dieu vous-même avec le pouvoir de création. Parce que dans la Bible, comme ça, chacun y prend que ce qui l'intéresse. Hein. Alors voilà, je suis une âme perdue puisque je suis sur la terre et tout, etc. Dans la Bible, il y a quand même écrit noir sur blanc, je vous ai créé à mon image. Donc celui qui va croire qu'il y a un Dieu qui crée, eh bien, qui croit aussi le simple bon sens qu'il est en capacité de créer des choses qu'il veut matérialiser. D'accord? C'est tout simple. Il faut prendre, si vous prenez une chose, il faut tout prendre. Pas que, ah ben non, je ne peux être que dans la peur, la culpabilisation, à genoux et pardon. Non. À ce moment-là, vous prenez tout et vous avez aussi la compréhension que vous êtes votre propre créateur, que vous avez une co-création avec le cosmos et que vous avez donc un pouvoir d'action sur vos pensées, sur vos paroles, sur vos ressentis qui sont vos éléments, vos outils de création. D'accord? Et voilà, donc les religions, en fait, ce n'est que des dogmes. C'est des dogmes créés par les humains. Si Jésus voyait ce qu'on lui fait dire et faire, je pense qu'il serait pas bien, et pas en accord. Parce que Jésus, Mohamed, c'est des personnes qui ont existé. C'était des personnes, des maîtres en fait, ascensionnés. C'est des personnes qui avaient une spiritualité d'un niveau élevé. D'accord? Mais voilà, c'est pas pour ça qu'il faut en faire un dogme qui a été créé par les hommes, le clergé, pour culpabiliser et donc soumettre les autres hommes, pour les mettre au pouvoir, à la merci, à la servitude des holdings, des personnes qui ont besoin que d'autres personnes travaillent pour eux, et c'est tout. Donc, Sylvie, quand je viens d'échapper à une situation dangereuse, je remercie mon ange gardien. C'est donc inutile. Alors, non, pourquoi pas? Si ça vous plaît de remercier votre ange gardien, pourquoi pas? Après, tout simplement gratitude, merci. Merci à qui, on ne sait pas. Mais voilà, de toute manière, l'automatisme de merci est ancré dans nous et doit l'être. L'automatisme de gratitude doit être en nous. C'est ça qui donne. Pourquoi? Parce que on reconduit les situations que l'on voit, que l'on regarde, à laquelle on croit et qu'on aime, qu'on prend pour vérité. Donc, ce que vous regardez, vous allez le reconduire et le multiplier. Si vous êtes en reconnaissance d'une situation, ça vous impacte vraiment en ressenti intérieur. Donc, vous envoyez ce moule de gratitude et de remerciement à l'univers qui, eh ben, c'est un ordinateur qui dit « Ah, ce genre de situation envoie ce sentiment à cette personne. » Donc, je remplis le moule avec d'autres situations qui correspondent à cette vibration. Vous comprenez ce que je veux dire? Votre vibration, elle est haute.
Et donc, en fait, le moule, eh bien, il va se remplir de situations qui vont vous donner l'occasion de plus en plus de gratitude et de remerciement. C'est aussi simple que ça. Et franchement, je peux vous dire que dans ma vie, je le vis tous les jours. Je suis venue ici, j'ai une location d'appartement avec une vue première ligne de mer. Je veux dire, c'est quelque chose qui était dans mon aspiration. J'adore la mer et donc je ne me mets jamais dedans. Par contre, je ne mets pas à la plage parce que j'ai une terrasse merveilleuse. Et je veux dire par là que je ne pouvais pas échafauder des plans pour avoir un appartement comme ça. Mais j'étais quand même caissière, une femme de ménage, quoi. Je veux dire, je ne pouvais pas échafauder des plans. C'est une vibration qui permet à l'univers de vous donner plus de situations jusqu'à la réalisation de votre aspiration réelle. Mais c'est une aspiration. Qu'est-ce que c'est une aspiration? C'est pas bon. Je suis mal. Il faut vraiment que je sorte de là. Je veux un appartement en face de la mer. C'est pas une aspiration, ça. Hein. C'est vraiment le contraire de l'aspiration. C'est la volonté, l'ego, le forcing, etc. Vous n'allez jamais l'avoir. L'aspiration, c'est aimer. Aimer cette chose quand vous la voyez. Vous avez ça très, très bien décrit dans la PDA, hein, le processus de l'abondance. Je vous explique vraiment très, très bien comme ça, et cela, pardon. Je mélange espagnol-français, je fais un mixte. Et donc, en fait, voilà, je voyais des appartements au bord de la mer quand j'étais sur la plage. Je me dis, mon Dieu, mais quelle merveille, ces gens, ils ont une vue magnifique. Ouais, mais pas qu'est-ce que j'aimerais avoir. Je pensais que c'était. Ça ne pouvait pas venir à mon idée de pouvoir programmer quelque chose pour atteindre, moi, une maison au bord de la mer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépasse l'imagination. Si vous essayez à un niveau ici de programmer, de visualiser une chose ici, ça ne va pas le faire parce que votre subconscient, dans tout ça, il dit attends, ça ne va pas, dans votre mental surtout. Il vous dit mais tu rêves ou quoi, ma fille? Tu ne peux pas atteindre ça. Tu as tes 1000 euros là, qu'est-ce que tu veux faire? Déjà, l'appartement en France, vu sur mer comme ça, première ligne, il coûte 5000 euros. Qu'est-ce que tu veux faire? Oui, c'est pas pour toi. Voilà, donc c'est pas la peine d'essayer ça. Mais ça, c'est, voilà le mot aspiration, ce que ça veut dire. Vous aimez ce que vous voyez. Voilà, vous voyez une belle voiture, vous enviez pas la personne qui est au volant et vous imaginez pas le nombre de truandises qu'il a fait, ou combien de gens il écrase, ou tout, voyez, ou combien de drogues ils vendent par jour. C'est pas bon tout ça. Cette voiture, elle est magnifique, tu es très belle. Et voilà, on parle à la voiture. Mais vous imaginez même pas comment, tiens, moi je voudrais la même, comment je pourrais faire, je vais aller faire le tour du garage, je vais voir si je peux avoir un crédit. Non, vous voyez ce que je veux dire? Et de cette façon-là, les choses, elles viennent toutes seules. Voilà. Donc, toujours en gratitude, je suis d'accord avec ça, la gratitude et le merci. Donc, on revient au même. Mais en même temps, à cette époque, je ne pensais pas que je faisais beaucoup de gratitude et beaucoup de merci. C'était juste ces aspirations. Et moi, je ressens des fois que quand on parle de gratitude et de merci, quelque part, c'est à quelque chose d'extérieur. Sachant que le but, la finalité est d'être vraiment à l'intérieur de soi-même, dans soi-même. Donc, moi, je pense aussi à simplement dire: «Waouh, je suis contente, ça me fait plaisir», de ressentir la satisfaction, voyez? Mais pas l'ego, attention, juste quelque chose qui vous rend content. Après voilà, le merci est instinctif, à l'univers, au ciel, à qui vous voulez. Alors, j'ai le karma de l'intuition et j'ai du mal encore à me faire confiance. Je ne comprends pas pourquoi. Jacqueline, commencez par des petites choses. Vous voyez ce que je veux dire? Commencez par des petites choses. Faites-vous confiance en regardant quelque chose que vous avez réussi. Donc je ne sais pas, vous avez acheté un appartement. Eh ben, super, j'ai réussi à acheter un appartement. Donc je ne suis pas un rien du tout. J'ai une capacité de faire des choses. Donc, je me fais confiance. Vous ne pouvez pas faire confiance à autre personne qu'à vous-même. Après, voilà, vous pouvez tout lâcher,
lâcher le fardeau à Jésus, faire confiance à l'univers et puis ne pas vous bouger, ça amènera non plus rien du tout. Se faire confiance, c'est faire une action en la faisant tout simplement. Un peu détaché même, mais en se faisant confiance. Enfin, si vous commencez à vous dire, ouf, peut-être que je ne vais pas y arriver et peut-être que le crédit ne va pas m'être accordé. Et si je fais ce crédit, et peut-être que je ne vais pas pouvoir payer les charges, les mensualités. Ça ne va pas le faire. Vous n'allez jamais l'avoir, l'appartement. Vous voyez ce que je veux dire? Si, je sais pas moi, un coureur, il commence à se dire, oui, mais bon, il y a beaucoup de mètres à courir, je peux peut-être pas y arriver, peut-être que je vais me fatiguer. Mon dernier entraînement, il n'a pas été plus super que ça. Voilà, il y a des concurrents qui, c'est pas rien du tout. Il va jamais gagner, d'accord? C'est le premier pas, se faire confiance. Ah, c'est à Joseph Murphy, c'est mon auteur préféré. J'ai beaucoup aimé. Après, j'ai relu dernièrement, la Michael qui m'avait racheté, j'ai moins eu d'impact, mais c'était mon premier livre, ça a été vraiment mes premiers pas dans la spiritualité, donc ça m'a ouvert des horizons merveilleux. Mais bon, maintenant, voilà, comme j'ai quand même un certain chemin, voilà, je suis moins accro. Alors, je fais des rêves prémonitoires, ok, c'est bien, je viens d'échapper un. Joseph Murphy m'a réconcilié avec l'image de Dieu. Ah, moi aussi, c'est ce que je vais vous expliquer. Michel, oui. Donc, on paraît froid, exactement. On paraît froid, on a déjà dit. Et pourtant, c'est faux. Je ressens des choses exactement. C'est ce que je vous disais, on peut paraître indifférent. Quand on a un niveau de spiritualité qui vous permet d'être, en fait, un peu au-dessus de toutes ces choses, de cet émotionnel terrestre, parce que c'est terrible d'être dans l'émotionnel terrestre. Donc, en fait, on a ce travail à faire dans la spiritualité, à se regarder un peu comme si on se regardait vivre. Et donc, vous êtes détaché. Et là, on travaille la non-possession de Bouddha, de la voie du Bouddha, mais ça vient tout seul, en fait. C'est au fur et à mesure que vous vous élevez, au fur et à mesure que vous travaillerez avec la MJK, vous atteindrez ce niveau spirituel de détachement. Parce que c'est ça qu'il faut, c'est ce qu'il faut retourner à la maison. Comme je vous expliquais dans, je crois que c'est la vidéo d'hier dans le planning, si vous restez dans l'émotionnel, dans le besoin physique, par exemple, de fumer ou des choses comme ça, vous allez revenir dans ces mêmes dimensions. Ça va vous obliger à revenir dans le monde physique avec ces mêmes dépendances, la dépendance au physique. Et quand vous allez passer dans le couloir de lumière pour passer dans l'autre dimension, eh bien, vous serez à nouveau happé. D'accord? Donc, regardez-vous vivre. Donc, c'est l'acceptation. Le Dalai Lama n'est pas un lama. Moi, je ne sais pas. Les lamas, c'est le Tibet. C'est les Rinpoche, des choses comme ça. Donc, je pense qu'au départ, le but des religions était de nous aider à développer des qualités. Oui, au départ, mais bon, après, les êtres humains en ont fait un outil pour asseoir leur emprise de servitude. Ouais, j'ai vu un film l'autre jour, enfin, l'autre jour, non, il y a longtemps, où en fait, ça avait été une fin du monde et il ne restait plus qu'un seul livre. Et ce livre, il était très. Beaucoup de monde le cherchait pour retrouver, donc il y avait une partie qui le cherchait pour retrouver la spiritualité et l'aide pour l'humain, et l'autre partie, bien sûr, qui le cherchait pour reprendre le pouvoir sur les hommes. Et il y a eu une phrase qui était quand même très, très impactante, qui disait « Ce livre l'a fait une fois, et avec ce livre, je le ferai encore », c'est-à-dire écraser les gens et prendre le pouvoir. C'est voilà, exactement les deux côtés de la religion. Mais en fait, ce qui se passe dans la Bible, par exemple, c'est que c'est plein de paraboles et que les gens le prennent au pied de la lettre. Moïse a marché sur l'eau, voilà, ou il a ouvert la mer. Non, ça ne veut pas dire que la mer est ouverte comme ça. L'eau, c'est votre esprit. Les Égyptiens, ça va être vos pensées négatives. En face, ça va être vos pensées. Vous allez passer à travers votre esprit pour ouvrir
cet esprit, cette lumière, pour faire vivre, sortir du collectif qui est représenté là par les Égyptiens, je pense, et emmener tout votre lignée karmique, tous vos gens, tout votre univers, tout votre environnement dans des pensées, dans une vibration positive, sortir du collectif. C'est ça que ça veut dire, cette parabole. Mais voilà. Chrono, oui, très beau film. Bien, quelle heure il est presque 1 heure. Je voudrais pourtant finir ce que je voulais vous dire parce que comme ça, je pourrais mettre en place la vidéo dans le week-end. Donc là, voyons maintenant quelles sont les 2 façons d'utiliser la numérologie ésotérique et karmique. Donc, il y a la façon fataliste. Vous prenez connaissance de tous les risques et points négatifs de votre bagage cellulaire, qui est votre ADN spirituel, et ça, eh ben, il y en a plein, c'est la base de la numérologie. Vous trouvez tout ce qui est négatif, d'accord? Ça vous permet de le lire, c'est une bonne chose de le savoir. Et donc, quand vous lisez ça, vous dites, ah, eh bien, voilà, je n'y peux rien, ce n'est pas ma faute, il va m'arriver ça et ça. Et donc, vous restez en mode automatique. Alors que le fonctionnement, ça va être de passer du côté positif. Vous refusez de faire les efforts, la compréhension. Vous lisez et vous dites, pauvre de moi, voilà, je vais vivre ça. Et donc, vous vous posez et vous ne faites pas les efforts de réflexion nécessaires. Et donc, quand vous faites comme ça, il n'y a vraiment aucun problème. Ça fonctionne très, très bien. Et vous en faites une utilisation style voyance. En fait, tout le monde, chacun de nous, en a le droit, tout à fait. C'est la beauté du libre arbitre. Vous pouvez très bien rester sur cette vibration, dire, ah ben, écoute, c'est pas ma faute, ce qui m'arrive, c'est le karma, c'est voilà, c'est incrusté dans moi. Votre âme, de toute façon, elle a l'éternité devant elle. Et vous reviendrez dans une autre personnalité, dans un scénario plus ou moins pire, pour intégrer et nettoyer ce qui vous est demandé, et vous vivrez négativement cette incarnation. La deuxième, et en plus, c'est une incarnation qui va être gaspillée. Vous n'aidez pas votre âme à retourner à la maison. Donc, ça va être le samsara, la roue karmique, la roue des incarnations incontrôlées, douloureuses. Enfin, douloureuses, plus ou moins. Hein. Il y en a qui ne sont pas dans la douleur spécialement, mais qui sont quand même en incarnation et qui ont donc des épreuves. Tout le monde a des épreuves ici, sinon. Donc, la deuxième façon, par contre, ça va être en conscientisation. Donc là, vous prenez connaissance de tous les risques et points négatifs de votre bagage cellulaire, qui est votre ADN spirituel. Vous étudiez attentivement les attitudes et actions qui vous sont indiquées et qui vous permettraient de vous élever. Quand vous trouvez dans un MGK une définition, eh bien, ça va vous dire toujours, il va donc vous falloir trouver la patience, des choses comme ça. Ça vous dit quoi faire. Alors que dans un livre de numérologie, non. Donc, quand vous allez voir un numérologue qui vous donne 40 pages, il vous dit, donc voilà, vous êtes une personne, vous n'avez pas de patience, vous êtes tiré conflit. Ça ne vous dit pas comment faire. D'accord? Donc, de faire cette étude réelle de vos vibrations, eh bien, vous allez élever votre taux vibratoire, le taux vibratoire de vos cellules et de votre incarnation pour l'appliquer en permanence, encore et encore, et cela toujours plus facilement, jusqu'à ce que ça devienne un mode automatique, votre nouveau mode automatique. En regardant vos vibrations et en les appliquant, par exemple, si vous avez un chemin de vie 7 et que vous refusez ce chemin de vie 7, vous dites, attends, moi je suis tout sauf spirituel, eh bien, si vous prenez si vous avez la volonté, si vous avez si vous acceptez de vous spiritualiser, de commencer par lire des livres spirituels, etc., eh bien, vous vous élevez. Sinon, vous restez là où vous êtes. Donc, par exemple, si on me dit que je dois gérer mon ego, eh bien, je m'applique à être modeste. Si on me dit de travailler dans les détails, eh bien, je m'applique à être structuré, organisé, ordonné. Si on me dit de me méfier des pulsions extra-conjugales, de l'instabilité, de l'éparpillement, eh bien, je me gère et je suis
En couple, je veux dire, je gère ma bonne action, mon bon comportement au niveau de mon couple. Je m'éloigne du sexe opposé. Je mène une chose après l'autre. Je ne m'éparpille pas. C'est ce que je veux dire. Et c'est pas facile, ne croyez pas, parce que c'est ce qui est dans vous. Et donc, votre pulsion automatique vous précipite dans ce fonctionnement négatif, c'est-à-dire tout commencer, ou regarder tout le monde qui passe, toutes les belles filles et les beaux garçons, et etc. C'est votre fonctionnement automatique. Donc, vouloir atteindre le chemin de l'initiation, le chemin de la guérison karmique, c'est accepter de faire le contraire de ce que vous avez l'impulsion de faire, et ceci en conscientisation. D'accord? Si on me dit de m'inquiéter de ma spiritualité pour ne pas subir des problèmes de santé, eh bien, je lis des livres, je m'ouvre à mon divin. Si on me dit de collaborer, eh bien, je trouve un peu d'humilité en moi, je fais des concessions. Si on me dit de penser aux autres, eh bien, je donne de mon temps, de mes sourires, de ma présence, je fais plaisir, une pièce de temps en temps, etc. Si on me dit d'être conciliant, eh bien, j'évite les conflits, j'écoute les autres, je les accepte dans leurs différences, etc. C'est simple et c'est facile en même temps que ce soit difficile. Il suffit de penser à ce que l'on fait, à ce que l'on dit et à ce que l'on ressent. Il suffit de regarder un peu autour de soi et à l'intérieur de soi, de ne pas être en mode réactif, mais en mode actif de votre vie. Ne pas être en mode inconscient, mais en mode conscient, c'est-à-dire je ne réagis pas avec impulsion, non, je réfléchis et je réagis. Et ainsi, vous passez simplement sur le côté positif de votre incarnation, et ceci dans un enrichissement permanent de chacun de vos instants. Bien sûr, vous êtes responsable de vous-même, de votre environnement matériel et de la réussite ou de l'échec de votre incarnation. Mais en fait, pas seulement. En élevant le taux vibratoire de vos cellules et donc de ce qu'elles vont attirer et générer comme situation face à vous, vous êtes également responsable du bien-être ou du mal-être de votre entourage, de votre planète, de la descendance karmique que vous allez universellement véhiculer. Et en fait, c'est une logique. Si dans votre comportement, vous avez réussi à gérer le conflit, vous n'entrez plus dans le conflit, et surtout vous ne le cherchez plus, eh bien, automatiquement, en face de vous, les gens ne vont pas être dans le conflit, ils vont être plus heureux. On est d'accord. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre propre guérison karmique, c'est celle de tout votre monde. Donc, certaines fois, moi la première, quand j'ai commencé la numérologie, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai ce travail d'aller dans l'autre sens de la numérologie, eh bien, on me dit que de lire les définitions, ça donne peur. Donc ça, c'est la première chose à surmonter. Vous avez la chance d'être avec moi et avec tous les membres MGK quand vous allez avoir l'accès à la communauté 10 jours après votre souscription. Donc, je vous explique, je vous guide. Moi, j'étais absolument toute seule, passionnée de mes livres, et oui, bien sûr, j'avais peur. Quand je lisais cette année, vous allez avoir des accidents, vous allez perdre votre revenu, peut-être jusqu'à la ruine, votre frigo va être vide, etc. Non, mais vous imaginez de lire ça quand même. Par contre, je l'ai vu. Des personnes, une amie par exemple, qui était sur les mêmes vibrations que moi, elle avait son frigo vide, elle s'est retrouvée aux urgences, mais pas moi. Mon revenu, il est resté normal, mon frigo, il était plein, et ma voiture, dans l'année, si quand même, la vibration s'est matérialisée, puisque j'ai eu quand même un accrochage. Oui, un accrochage. Je veux dire, ma voiture n'a pas été à la casse, et moi pas aux urgences. Mais la vibration est obligée de se matérialiser. Donc, c'est un fait que je vous assure que c'est écrit exactement comme ça. Donc, déjà, moi, dans la MGK, je vous atténue beaucoup, pardon. Excusez-moi. Donc, déjà, moi, dans la MGK, je vous atténue beaucoup mes mots. Mais il est exact que la vibration, elle est là. Et donc, que le risque, il est là. Et que vous devez le savoir. C'est d'ailleurs ce que j'emploie.
le mot risque. Donc, pourquoi je vais dire, par exemple, attention, risque de je ne sais pas quoi, de problèmes de santé, par exemple, ou de difficultés financières, ou de difficultés administratives. Vous voyez? Donc, pourquoi? Donc, en fait, parce que la manifestation de la même vibration, donc pourquoi j'atténue mes mots et pourquoi j'emploie le mot risque? Parce que la manifestation de la même vibration va être complètement différente d'une personne à l'autre, selon de multiples critères. Le premier étant, bien sûr, le taux vibratoire de la personne, son état positif ou négatif, son état d'ego, sa manière d'agir avec les autres, son bagage de dettes karmiques, de leçons karmiques. Cela dépend aussi de son chemin spirituel. Une personne qui a déjà 10 ans de chemin spirituel bien aligné à ses vibrations ne va absolument pas avoir les mêmes manifestations qu'une personne qui a 10 ans de spiritualité euh, ou qu'un débutant. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais en même temps, ce que je veux vous dire, c'est qu'une personne qui a 10 ans de spiritualité bien alignée ne va pas avoir les mêmes manifestations en face d'elle qu'une personne qui a 10 ans de spiritualité, mais qui continue à rester dans ses comportements négatifs et ses mêmes erreurs, les mêmes erreurs de comportement. Ou ne va pas non plus avoir les mêmes situations qu'une personne plus douce pour la, la sensibiliser à ce chemin, qu'une personne qui refuse d'avoir la volonté de s'aligner correctement. Dans ce cas, évidemment que la vie sera de plus en plus pressante et donc insistante dans ses manifestations. Okay, ce sera le genre de personne qui se retrouvera aux urgences, immobilisée sur un lit d'hôpital pendant 3 mois. Mais avant cela, il y a eu beaucoup de messages et d'invitations. D'accord? Donc là, vous voyez déjà comment je vous parle quand même avec modération. De plus, quand vous avez la MGK en face de vous, c'est que votre âme, elle est prête, elle a envie de faire ce travail d'évolution. Donc il y a 2 paliers quand vous arrivez à la MGK. Ou bien vous avez déjà vécu les difficultés de votre karma. Par exemple, les divorces, les frustrations, les abandons, les escroqueries, etc. Et donc là, vous avez la MGK en face pour tourner la page, pour remettre les pièces du puzzle en place, pour comprendre le pourquoi de ces situations douloureuses, frustrantes. Et donc, vous avez le soulagement de comprendre le pourquoi. Et donc, vous allez être en reconnaissance pour toutes les personnes du scénario. Par exemple, si vous découvrez que vous avez une dette karmique sur l'argent, eh bien, vous pouvez plus facilement comprendre que vous vous êtes fait escroquer parce que vous-même, vous avez porté ce germe en vous. Et donc, cela vous revient. Donc, soyez en reconnaissance des personnes qui vous ont escroqué et de la manifestation. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous êtes venu chercher. Dites-vous bien que quoi que ce soit, c'est plus exactement votre âme en fait qui a le besoin de cette expérience, soit par culpabilité et autoflagellation de son propre état de conscience qui lui faisait dire, en fait, lui faisait penser qu'elle est une mauvaise âme et qu'elle méritait de subir la même chose qu'elle a fait subir. Ou bien, à contrario, c'est peut-être des souffrances tant incrustées, par exemple l'abandon, la perte, un abandon qui vous a fait perdre toutes vos possessions, votre maison, vos enfants, je ne sais pas quoi. Et donc, son schéma intérieur ne peut que reconduire ce schéma de souffrance. Pourquoi? Parce que malheureusement, on ne peut reconduire que ce qui est incrusté en nous. C'est malheureusement nos croyances, nos vérités. Et c'est de cela qu'il faut absolument se défaire, car c'est notre premier pouvoir d'attraction. Nous en parlerons dans la vidéo consacrée aux audios de l'attraction, donc dans dans 2 directs. D'accord? Ou bien donc, il y a la deuxième solution, vous êtes face à la MGK,
juste à temps pour éviter une catastrophe. Ça peut être le cas des plus jeunes personnes qui entrent à la MGK. C'est pour cela, en fait, que je vous invite toujours ardemment à utiliser les avantages du compte familial. Pourquoi? Pour vous donner l'opportunité de comprendre votre entourage et donc de pouvoir anticiper vos réactions de façon, malgré tout, à savoir maintenir une bonne ambiance de vie. Et pour les enfants ou les petits-enfants, de pouvoir les élever en leur inculquant les valeurs auxquelles ils doivent s'aligner, les valeurs auxquelles ils vont être confrontés. Pourquoi? Pour que cela leur soit facile et non contraignant. D'accord? Par exemple, un enfant qui a la situation test de l'ordre et du respect des règles. Si enfant, on lui laisse tout faire, ne pas ranger sa chambre, mépriser la femme de ménage, ne respecter personne, rentrer à l'heure qu'il veut sans dire où il va, etc., eh bien, il souffrira et vous ne lui rendez pas service. On ne rend pas service en élevant un enfant dans le contraire de la vibration auquel, obligatoirement, la vie, l'univers, son âme va la confronter pour atteindre un bon comportement de respect des autres et d'ordre. Pourquoi? Ça veut dire quoi? L'ordre, c'est l'ordre universel. Pensez toujours que ce qui vous est demandé à votre niveau personnel, votre niveau personnel n'est qu'une symbolisation, n'est qu'un outil de l'univers. Et il va se matérialiser, vous contribuez à l'équilibre de l'univers en mettant un équilibre et un ordre dans votre maison, dans votre cœur, dans vos affaires. D'accord? Donc, en fait, voilà, ça lui sera beaucoup plus difficile que si vous l'aviez aidé dès son enfance à avoir une bonne réaction face au rangement et face au respect de l'ordre de la maison, de l'école. Mais bon, après, voilà, chacun doit vivre son karma à un certain niveau. D'accord? Donc, ce qu'il vivra, ça lui sera difficile, petit, de ranger sa chambre alors qu'il n'en a pas envie. Donc, il le vit, son karma. Pourquoi l'obliger plus tard à être confronté à des difficultés de cette vibration qui lui seront difficiles plus longtemps, toute sa vie. Voyez? Donc, voilà, moi je dis que, en fait, et vous me le dites aussi, les MGK, les MGK et les MGK me le disent, c'est qu'en fait, c'est de l'ordre de savoir ça. Tous les parents devraient savoir ce qui attend leurs enfants pour les éduquer en fonction de ce planning et non en fonction de la dernière, comment elle s'appelle, François Dolto, je ne sais plus quoi, une dernière chose invraisemblable où on laisse un enfant faire tout ce qu'il veut sous prétexte qu'il doit s'exprimer. Eh bien, il va s'exprimer, oui. Mais l'univers va s'exprimer face à lui bien plus tard et ça lui sera douloureux. Vous ne lui rendez pas service. Donc voilà les deux raisons personnelles de pourquoi vous pouvez être face à la MGK. Ou bien parce que vous avez vécu votre karma et maintenant il est temps de le comprendre et de tourner la page. N'oubliez jamais d'être en gratitude et en remerciement face à toutes les personnes et situations qui ont été en jeu, car n'oubliez pas que sans votre besoin de la situation, ces personnes n'existeraient pas dans ces attitudes. Elles ne sont que les canaux de votre besoin et donc ils méritent votre reconnaissance, car c'était la seule façon d'enlever de vous cette culpabilité karmique. Nous ne sommes tous que des instruments les uns des autres, des canaux de réalisation. Comme vous êtes également le canal pour d'autres personnes de joie ou de malheur. Un canal de lumière pour la manifestation de l'énergie créatrice qui vous a créé, ou bien un canal du côté obscur de l'énergie négative collective de la peur. Par exemple, à vous de choisir qui vous voulez servir. Le collectif de la lumière, c'est-à-dire de toutes les personnes qui cherchent à s'élever et à aider, ou bien le collectif de la peur, qui est le côté obscur de l'incarnation. Et il faut donc toujours garder cet équilibre. Mais bon, actuellement, il est très déséquilibré, cet équilibre. Le côté obscur du conflit, de toutes ces choses, est beaucoup plus puissant que
l'égrégore de la paix et de l'équilibre, malheureusement. Mais ça monte, ça change. Et donc, ou bien, alors, vous pouvez être face à la MGK parce que vous êtes à la porte de la reconduction du karma. Bien des personnes sont entrées à la MGK au bord du divorce et grâce à la MGK ont évité cette séparation. Elle était pourtant écrite noir sur blanc sur leurs études karmiques. Par exemple, choisissez bien votre conjoint, votre vibration peut vous amener au divorce. Donc, choisissez bien votre conjoint. Et donc, de comprendre ça, grâce à la MGK, en fait, elles ont compris le bon fonctionnement et elles ont donc pu se servir de ce canal karmique, son conjoint face à elle, de la rencontre karmique, donc, pour travailler sur ce karma et l'éradiquer en rendant de cette façon leur relation plus belle et plus forte que jamais. Ça, c'est le travail que vous pouvez faire avec toutes les rencontres karmiques, votre chef qui vous pollue votre vie entière, elle n'est que le canal karmique de quelque chose que vous voulez payer, occulter ou subir. Donc, élevez-vous au-dessus de la vibration. Parce que plus vous allez regarder cette vibration et dire, mais cette chef, mais c'est pas possible que ça puisse exister, et tata, et alors vous entrez à la maison, et ma chef, elle m'a dit ça, elle m'a fait ça, et vous la traitez de tous les noms d'oiseaux, et etc. Mais vous reconduisez à l'infini. Et je dis bien à l'infini, parce que si vous n'en sortez pas maintenant dans cette incarnation, vous reviendrez avec la même schéma, avec la même chef, ou bien ça se matérialisera dans votre conjoint ou dans autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment s'élever au-dessus de ce que. Il faut faire attention à ce que vous regardez et vous élever au-dessus de ce qui ne vous plaît pas, de ce qui vous rabaisse. Donc, en fait, voici le pourquoi. D'une part, il ne faut absolument pas avoir peur de ce que vous lisez, car c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, car à partir du moment que vous lisez, c'est pour faire tourner la page de ce comportement erroné pour vous, mais que vous ne pouvez pas deviner. On est d'accord. Et donc, apprendre comment vous aligner au côté positif de la vibration et donc éradiquer le mode automatique de l'instinctif inscrit en vous. Donc, en fait, actuellement, moi, ça ne peut plus, ça dépasse l'imagination, c'est complètement impensable d'être sur un mode instinctif réactionnel. Vous faites vivre ainsi le côté animal de la Terre, le côté karmique. Vous reniez votre pouvoir de création et vous vous enlisez dans ce mode automatique qui vous oblige non seulement à subir sans comprendre, mais en plus qui vous englue dans cette énergie négative collective. Entrer à la MGK, c'est éradiquer ce mode automatique et vivre en conscientisation. Donc voilà également pourquoi, au sens de ce que vous allez lire dans la MGK, vous avez la capacité immédiate de stopper le karma et ce qui est inscrit dans vos cellules. La capacité immédiate, je dis bien. Vous êtes donc apte immédiatement à changer le cours de votre vie qui plongeait droit dans le divorce, par exemple, si on veut garder le même exemple. Et ceci par un recentrage immédiat, par une prise de conscience immédiate. Et si cela est juste de continuer le parcours avec cette personne, vous saurez le faire. Et tout se modèlera autour de vous pour que ça vous soit agréable. Là, on prend l'exemple du couple, mais c'est dans n'importe quoi. Si vous êtes par contre sur un point de non-retour avec cette personne, pour garder ce même exemple, eh bien, vous saurez aller vers une séparation harmonieuse, sans souffrance, une séparation qui ne va pas vous créer une dette karmique d'abandon, par exemple. Vous allez savoir le faire bien. Il y a un célèbre voyant parisien qui disait qu'il ne pouvait jamais voir au-delà d'un an dans l'avenir d'une personne. Pourquoi? Parce que devant vous, c'est une page blanche que vous seul et seul écrivez chaque jour. Il est extrêmement négatif d'aller voir de toutes les façons ce genre de médium ou de prendre un numérologue ou un astrologue et de prendre ce qu'il va vous dire pour vérité. Car ce genre de numérologie, astrologie, de discipline, voilà, ce genre de discipline, en fait, vous dit tout le négatif qui est inscrit en vous.
le négatif de tout ce que vous avez emmené avec vous. Et inutile d'avoir peur ou de rejeter cela. Si cela n'était pas, en fait, si cela n'était pas ainsi, eh tout simplement, vous ne seriez pas ici, dans cette dimension lourde, non lumineuse, de conflit, de guerre, où on laisse des populations entières mourir de faim, que l'on voit, qui ressemble à tout simplement des squelettes déformés. Comment ça peut exister sur notre Terre? Donc, il faut vraiment, c'est pas la peine de dire que la Terre, c'est une planète merveilleuse, c'est une planète dans la dimension où nous vivons, une planète karmique. Et lorsque vous êtes face à la MGK, vous avez la très belle mission d'éradiquer ce karma. Lorsque vous êtes en mode automatique, vous participez tout simplement à l'alourdissement du karma collectif, personnel et familial, car on est responsable des situations de vie de notre lignée karmique. Nos ancêtres n'ont pas d'existence propre, ils n'existent que par rapport à vous. Donc, lorsque vous allez voir un médium, une cartomancienne ou autre discipline de ce genre, divinatoire, vous vous sabotez tout seul. Car ces personnes sont les plus basses énergies terrestres, en fait. Elles ne voient que le bas astral. Elles ne peuvent voir que ce qui est en train de se passer. Elles voient les situations qui sont en descente dans votre astral, prêtes à se matérialiser en conséquence de vos comportements précédents. Et c'est là, oui, par exemple, eh bien, on va vous dire, oui, non, c'est pas possible. Malheureusement, ben voilà, je vois très bien que vous allez divorcer. Alors que rien n'est plus faux. Vous avez la capacité, comme je vous l'ai dit, de mener, en fait, de faire un virage à 360 degrés de vos situations de vie en instance de matérialisation. Comment? En changeant votre état de conscience, votre comportement. Ça va stopper net cette situation en construction pour la remplacer par une autre. Donc, par contre, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un, comme un médium, comme ça, vous a dit quelque chose, comme il y a le divorce, la santé, etc., c'est mort. Votre esprit, il est complètement persuadé que c'est la vérité. Et c'est le destin, que c'est le destin, et que vous ne pourrez jamais retourner en arrière de ce qui a été dit. Un exemple bien proche de moi, ma grand-mère, une gitane à 18 ans, lui avait dit qu'elle mourrait à 80 ans. À 80 ans, personne n'était en pleine santé. Ma grand-mère était en pleine santé, elle était la forme. Mais en fait, elle était terrorisée, complètement tétanisée, en ne pensant qu'à cela. En fait, donc, elle s'est assise sur son lit et toute seule, elle s'est créée une leucémie, s'il vous plaît. C'est pas courant, les leucémies dans les personnes. Et donc, oui, elle est morte à 92 ans. Alors que je peux vous assurer qu'il n'y avait d'autre raison que son mental, que l'univers, en fait, il a été obligé de trouver un moyen pour exaucer sa croyance et la faire mourir. OK? En face de vous, il y a toujours ce que vous croyez. Si vous croyez à l'enfer, vous irez en enfer. Si vous croyez au paradis, vous construirez votre paradis sur Terre. Et donc, c'est également pour cela que je ne vous pousse pas à demander une consultation avec moi. La consultation est très enrichissante pour vous aider à comprendre des points quand au moins vous avez pu étudier les 5 éléments de votre premier module, le premier module karmique. Il faut que vous ayez déjà fait d'abord un travail personnel de compréhension et d'intégration. Il faut que vous ayez déjà travaillé sur la ligne de direction que vous voulez mettre en place. Les choses que vous avez pu conscientiser et désirer changer ou pas. D'accord? Et en toute connaissance de cause, alors là, à partir de là, oui, éventuellement, je veux bien vous aider à comprendre plus loin si vous vous sentez bloqué. Parce que c'est vrai que quand il y a des personnes qui viennent en consultation après avoir fait ce travail, elles sont bloquées à un état de compréhension et chaque fois, il ressort de très belles choses. Par contre, si c'est une personne qui vient comme ça dès son premier module, attendez, non, je ne vais pas vous dire là quelles sont vos dettes karmiques. Non, travaillez sur ça, que la vie, elle est magnifique. Donc, en fait, ce que je veux vous dire, en travaillant avec la MGK, en fait, vous devenez un initié au secret du mode d'emploi de la loi karmique. Et je peux vous certifier que vous faites partie des petits 10% qui entrez dans la véritable connaissance du mode d'emploi de la vie, de l'incarnation. Et cela, c'est un trésor inestimable. Cette loi, c'est la loi karmique. Elle est incontournable sur cette terre puisque
C'est la loi de la matérialisation dans la matière, en fait. Elle est très simple. Vous envoyez des vibrations, des états d'être. Ceci, c'est comme des moules que vous envoyez dans la matière incréée. En retour, vous recevez les moules remplis de matière créée par qui vous voulez, la vie, l'univers, Dieu, Allah, l'intelligence infinie, Prisma, le diable, les anges, à qui vous croyez, à qui vous vous connectez. Mais il n'y a qu'une seule énergie, quel qu'elle soit le nom que vous lui donnez, et avec une parfaite obéissance, elle remplit le moule que vous lui avez envoyé. Bien, donc pour aujourd'hui, on va arrêter là. Et donc demain, on fera les vibrations, un bon morceau, les définitions spirituelles. D'accord? Donc je vous souhaite une bonne soirée. Merci de votre présence. Et puis à demain, même heure. Maintenant, j'ai trouvé mon rythme. Je sais que je rajoute 1 heure. Allez, bonne soirée. Au revoir. Merci, merci, merci. OK. Bonne soirée à tous. Au revoir.